Hey, what's up tutu, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo et surtout une vidéo sur Pixar et Disney. C'est vrai que ça fait hyper longtemps que je n'ai pas fait de vidéo sur ce sujet et c'est vrai que ça me manquait un petit peu. Bon, c'est vrai que Disney, la plupart du temps, sur l'année 2023, voire 2022, il n'y a pas eu non plus énormément de films qui m'ont intéressé. Donc c'est vrai que du coup, tous les films Pixar et Disney que je n'ai pas vus, je décide enfin de les regarder. Je pense que c'est l'une des meilleures occasions du coup pour se remémorer le bon vieux temps. Et un des films que je n'avais absolument pas vu, c'est le film Wall-E. Donc déjà, pour tous ceux qui n'ont pas vu ce film, je peux que vous le recommander. Ne faites pas la même erreur que moi, regardez ce film parce qu'il est juste incroyable. Il y a vraiment énormément de vérités qui sont dégagées à travers ce film et j'en ai été extrêmement bluffé. Donc déjà, pour commencer, ma copine voulait absolument voir ce film parce qu'elle l'avait déjà vu et elle m'a dit « il faut que toi tu le vois ». Et de base, je ne suis pas forcément le plus grand fan de tout ce qui va être film où c'est muet, j'aime pas. Et là, c'est vrai que c'était un petit peu le sujet apporté. Il y a très peu de dialogue à part le moment où il y a les humains. Mais ça arrive quasiment presque à la fin du film et au moins pendant 1 heure, on a très peu de dialogue et c'est juste de la gestuelle. Mais c'est vrai que dans ce film-là, il n'y a absolument pas besoin de dialogue. Juste besoin de regarder, de se captiver par rapport aux images qui nous sont proposées parce que c'est clairement la vérité sur notre monde. Et c'est vrai qu'en 2008, on essayait déjà de dénoncer cela. Et Pixar le faisait aussi avec tous ces messages suggestifs qu'ils ont pu faire à travers tous les films qu'ils ont montrés. Et là, encore une fois, ça a été le cas. Donc déjà aussi pour le fait que le film a reçu un Oscar du meilleur film en 2008. C'est pour cela aussi que j'avais envie de le voir. Mais bon, j'étais un petit peu intrigué par ce petit robot qui s'appelait Wall-E. Du coup, ce petit robot qui s'appelle Wall-E, son seul et unique but, c'est de nettoyer la Terre. C'est le seul et unique robot qui reste parce que tous les autres robots, tout simplement, ils n'ont pas pu résister tellement qu'il y avait de déchets. Tous les humains ont été enlevés de la Terre parce que c'était trop pollué, trop de déchets. Mais on voit que tout simplement, les humains, si c'est comme ça, c'est qu'ils ne faisaient absolument pas attention. Et c'est vrai que à l'heure d'aujourd'hui, même avant, c'était encore le cas. On ne faisait absolument pas attention. Et quand tu vois et quand tu veux montrer toute l'ampleur, tous les dégâts qu'un humain peut faire, le film d'animation est juste bluffant. Parce que voilà, il fait ses petits cubes, mais il les empile en sorte de faire des immeubles. Et c'est à ce moment-là qu'on découvre justement tous ces dégâts, tout ce que la Terre a subi à cause de l'humanité. C'est un film vraiment qui est sur la vérité. Et il le montre extrêmement bien. On a également cet autre petit robot qui s'appelle Eve. Eve, j'adore parce que voilà, il va y avoir cette petite alliance amoureuse entre les deux personnages que j'ai vraiment aimé tout au long du film, sachant que ce qui est assez rigolo, parce que les seuls et uniques mots qui vont proposer, que ça soit Wall-E ou Eve, Eve, elle dit tout simplement que Eve ou quelques mots de temps en temps, et Wall-E, c'est dire que Wall-E ou Eve. Et ça, j'adore, parce que voilà, rien qu'avec ça et toute la gestuelle, c'était très émouvant et leur complicité, leur moment amoureux, j'ai vraiment surkiffé. On a aussi un petit peu l'autre passage qui est présenté, c'est-à-dire le moment avec les humains, mais on va revenir après parce que tout simplement, je voulais dire que du coup, la mission de Eve, tout simplement, c'est de trouver de la vie sur cette terre, de trouver encore s'il y a de la végétation, est-ce que cela peut renaître de ses cendres, et ça c'est assez compliqué. Mais en tout cas sur la deuxième partie, on se retrouve dans le vaisseau où les humains ont tout simplement quitté la Terre parce qu'elle n'était plus possible d'habiter. Et là encore une fois, on voit autre chose qui dépasse un petit peu tout le monde, c'est-à-dire à l'heure d'aujourd'hui plus précisément, c'est tout ce qui va être technologie et qu'on voit que les humains ne sont tout simplement plus autonomes. Les humains sont là, ils ne peuvent plus se déplacer, on voit qu'ils sont obèses, comme vous voyez avec l'image que je vous mets à l'écran, et ne sont plus autonomes. Ils se déplacent dans des fauteuils en lévitation, ils sont là avec leur écran qui sont devant eux toute la journée, ils ne sont
plus sociable, il n'y a plus cette communication entre chaque personne. Et franchement, c'est là que tu te rends compte que du coup, toute cette technologie dépasse parfois l'humain. Et à l'heure d'aujourd'hui, c'est bel et bien le cas. Des fois, que ce soit tout ce qui va être technologie, IA, etc., ça dépasse l'humain. Et c'est extrêmement bien montré. Parce que d'un autre côté, on voit que les humains ne sont même pas capables de nettoyer eux-mêmes la ville, que ce soit des robots qui soient obligés de faire le sale boulot à leur place. Et c'est là que tu te rends compte que en fait, le film veut juste montrer la réalité. Et même sans dialogue, on comprend parfaitement ce qu'ils veulent dénoncer. Et sincèrement, c'est un film qui est juste émouvant, bluffant, plein de vérité sur l'humanité. Et je vous recommande énormément de découvrir ce film Wall-E parce qu'il est juste... franchement, c'est peut-être même l'un des films, je pense que je ferai bien évidemment plus tard un top de mes films Pixar préférés. Mais c'est sûr que lui, il a forcément une très bonne place parce que voilà, il y a tout ce côté originel de se dire que voilà, Disney peut encore proposer des choses de la sorte, c'est-à-dire parler d'un sujet assez sensible et en plus de ça, faire un film muet. Et c'est là où toute l'art s'y mélange à travers tout ça. Alors, il y a aussi tout le côté visuel qui est juste incroyable. Franchement, toutes les couleurs un petit peu sombres par moments, colorées par d'autres moments aussi également. Le côté amoureux entre les deux robots que j'ai beaucoup apprécié. La musique également. Et il y a aussi plein de moments qui sont hyper marrants. Même s'il n'y a pas de dialogue, et justement, il y a eu beaucoup de scènes où j'ai vraiment rigolé parce que c'était assez maladroit envers les deux robots et j'ai vraiment surkiffé. Voilà en tout cas sur tout ce que je pouvais dire par rapport à ce film et que je peux que vous recommander si vous ne l'avez toujours pas vu. En tout cas, je pense que je verrai d'autres films Pixar qui sont sortis bien avant parce que tout simplement à l'heure actuelle Pixar n'est pas forcément dans de bons moods et que je trouve assez normal de voir les anciens films que je n'ai absolument pas vus. Au moins ça me permet de me rendre compte que les films d'avant étaient juste géniaux et ils le sont encore. Donc d'autres vidéos sortiront très prochainement aussi sur la chaîne YouTube quand je les aurai vues. Mais en tout cas, je tenais à vous faire cette vidéo et il y aura bien évidemment un top Pixar aussi également. N'hésitez pas en tout cas à liker la vidéo, la commenter, la partager et surtout vous abonner. On se retrouve très prochainement pour une toute nouvelle vidéo. Allez, salut tout le monde, peace!